Les amateurs de gâteaux et de bougies d'anniversaire en seront pour leurs frais. Angoulême, cette année, ne fera pas dans l'autocélébration. 40 piges, l'âge de la sagesse. Alors le FIBD rendra d'abord un hommage appuyé à Walt Disney, Leiji Matsumoto et Uderzo, du grand, du très grand public. On va avoir sur la même scène le créateur d'Astérix et celui d'Albator, et puis aussi un des dessinateurs qui m'a fait rêver quand j'étais gamin, qui est Don Rosa, qui dessine la jeunesse de Picsou tous les mois dans Picsou Magazine. Et en même temps, il y a aussi ce désir de regarder vers l'avenir. Car que l'on ne s'y trompe pas, avec notamment une large place faite cette année aux mains de roi, les mangas coréens et leur déclinaison numérique, le Festival international préfère regarder vers demain. Au moment où la bande dessinée est en pleine révolution numérique, je pense que véritablement l'heure n'est pas à se retourner vers le passé, mais à se dire plutôt, voilà, comment est-ce qu'on s'adapte très très vite, parce que ce qu'on voit bien, c'est que pour une industrie comme la bande dessinée, parce que c'est une industrie, cet enjeu est majeur. À noter également un sérieux contraste côté présidence. On avait eu un Art Spiegelman à la sauce diva. Son successeur Jean-Claude Denis est disons plutôt dans l'air du temps, sobre, avec une exposition dans le modeste Hôtel Saint-Simon. Assez intime malgré tout, parce que la taille des salles est relativement modeste. Et on a créé même une intimité supplémentaire pour voir les choses de près. Donc un président normal, quoi. Ah, moi, si je dis qu'il faut un président normal, c'est moi, parce que j'ai envie de faire des choses normalement en temps de crise. On n'est pas là pour faire de l'esbrouf. Hein. Quant aux albums sélectionnés pour la compétition officielle, on retiendra la présence de 2 maisons d'édition Poitevine, le Lézard Noir et Uchikuchi. Une compétition avec moins de prix et moins d'albums, 40 piges, l'âge de la sagesse, on vous l'a dit.